Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Aujourd'hui, une autre personnalité prestigieuse nous fait l'honneur d'être notre invité dans le cadre de cette autre édition, le Salon de l'Entrepreneur. Sur Global LTV, sans perdre de temps, je vous invite, tout comme moi d'ailleurs, à découvrir de qui il s'agit dans cet élément que signe Paulinès Otouf. Né dans les années 60 à Badjoun, dans la région de l'Ouest Cameroun, il est le troisième enfant d'une fratrie de 10. Avec un père commerçant et une mère ménagère, c'est dans une famille modeste qu'il a grandi. Après avoir fait ses études primaires dans son village, le natif de Hiala va déménager pour Yaoundé, où il poursuivra le secondaire au lycée Leclerc, et c'est là qu'il obtiendra son baccalauréat. Et c'est toujours dans la ville aux 7 collines qu'il fera ses études universitaires. Après l'obtention d'une licence et d'une maîtrise en droit à l'université de Yaoundé, celui-ci va s'inscrire à l'Institut international des assurances où il obtient un DISS, entendez, diplôme d'études supérieures en assurance. Dans sa quête du savoir, il prend la destination de Douala où il intègre l'École supérieure des sciences économiques et commerciales, ESSEC, où il ressort avec un MBA en option finance et comptabilité. Après avoir été expert en assurance à la Cour d'appel du littoral, doctorant en Executive Business Administration à l'Académie des sciences du management de Paris. Aujourd'hui, ce féru des assurances est directeur de la ZIP-RE pour la République démocratique du Congo, le Cameroun et Madagascar. Résident à Kinshasa en RDC, il est actuellement au Cameroun, son pays d'origine, et il est notre invité dans le Salon de l'Entrepreneur. Il s'appelle Pierre Toyoum. Pierre Toyoum, expert en assurance, bienvenue dans le Salon de l'Entrepreneur. Bien, merci monsieur le journaliste, c'est un plaisir d'être sur votre plateau ce jour. Alors, vous allez bien ? Je vais bien, grâce à Dieu. Voilà, nous espérons que vous vous sentez à l'aise d'être sur notre plateau ce jour. C'est un plaisir d'être avec votre chaîne. J'espère qu'au cours des prochaines minutes, on va partager suffisamment sur mon parcours. Bien sûr. Et qui pourrait inspirer d'autres jeunes qui veulent se lancer, n'est-ce pas, dans l'entrepreneuriat. C'est pourquoi nous sommes là, justement, Pierre Toyoum. Je ne sais pas comment je vais vous appeler, si je dois dire Pierre Toyoum, expert en assurance ou alors expert technique. Je souhaiterais que vous m'appeliez Pierre Toyoum. D'accord. Alors, on va aller pour Pierre Toyoum au cours de cette émission. On l'a dit tout à l'heure dans le reportage, vous êtes vous résidez à Kinshasa, en République démocratique du Congo, mais vous êtes au Cameroun, votre pays d'origine. Est-ce que vous saviez, Pierre Toyoum, que le Cameroun est appelé le continent ? Je le sais, je sais que sur les réseaux sociaux, on appelle le Cameroun le continent. Oui. Même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec la formule, je vois les gens en parler, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec la formule. Ah, d'accord, vous optez pour quelle formule? On garde le pays tout simplement? Je souhaiterais qu'on garde le Cameroun. Ok. En tout cas, je vais aller dans le même sens que ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça vous fait d'être au continent, Pierre Toyoum? Non, c'est toujours un plaisir. Vous savez, on n'aime pas un autre endroit plus que son pays. Bien sûr. Je suis un amoureux du Cameroun. Et chaque fois qu'on est hors du Cameroun, on a envie de revenir parce qu'on a ses habitudes au Cameroun. On a ses amis au Cameroun, on a son histoire, son parcours au Cameroun. Voilà. Et je vais vous demander de regarder, bien entendu, votre caméra. Et en ce moment, à l'esprit, quelle est l'expression camerounaise qui vient dans votre tête? Vous savez, le Cameroun est particulier dans ses expressions, dans son langage et tout ça. Vous qui êtes Camerounais, vous avez grandi certainement au Cameroun, dans le contexte camerounais et toutes ces choses-là. Quelle est l'expression camerounaise qui vous vient à l'esprit en ce moment? Bon, il y en a tellement. Hein. Dites-nous peut-être 2 ou 3. Je pense à l'expression
il va lire. Il va lire. Il va lire. Donc, c'est une expression camerounaise. Oui. Je crois que de temps en temps aussi, quand j'ai des entretiens ou bien quand je discute avec certaines personnes qui n'ont peut-être pas accompli les engagements de leur tâche, et je leur dis, mais vous allez lire. Et puis, je sais qu'il y a plusieurs possibilités de reprendre la formule. Voilà. Alors, ça, c'est un vrai Camerounais, il faut le dire. Hein. Tu vas lire. C'est au Cameroun une manière de dire, tu vas voir, tu vas confirmer. En tout cas, on va revenir sur ce plateau, le salon de l'entrepreneur. Mesdames, messieurs, nous avons un expert en assurance, Pierre Toyoum, justement, qui nous vient de Kinshasa. Est-ce que vous parlez lingala? Donc, pas beaucoup, mais je fais un effort parce que c'est un environnement dans lequel je suis depuis 5 ans. Oui. Donc, j'essaie de comprendre parce que c'est une langue qui est beaucoup parlée en République démocratique du Congo. Oui. Et il faut dire que c'est la langue vraiment qui est populaire. Elle est la langue nationale, tout le monde en parle. Donc, vous ne pouvez pas travailler en RDC sans comprendre le lingala ou bien sans faire un effort pour, n'est-ce pas, dire quelques mots en lingala. Alors, si je disais Mbotenayo, vous direz quoi? Botenabino. Il est vraiment au Congo, c'est un Camerounais converti en Congolais, c'est important. Alors on a eu tout à l'heure un reportage qui présentait en quelque sorte une brève de votre histoire, votre parcours. Il faut le dire, Pierre Toyoum est remarquable d'université en université, de diplôme en diplôme. Dites-nous, qu'est-ce que vous recherchez? Je n'ai rien de spécial à chercher, c'est juste que dans la vie, il faut continuer à apprendre. On apprend chaque jour, il ne faut jamais arrêter d'apprendre. C'est ce que je fais au quotidien. Ce n'est pas seulement au niveau livresque pour avoir des diplômes, même au niveau de professionnel, je continue à faire des recherches pour être à la hauteur, pour lire de nouveaux concepts, de nouvelles approches. Donc je me documente, je lis, je vais sur des sites professionnels, sur des sites appropriés pour me documenter. Donc c'est ce que je fais au quotidien et c'est tout mon parcours. Je n'ai jamais cessé d'apprendre, de lire. De lire, d'écrire d'ailleurs, même sur quelques sujets qui me passionnent. Alors, justement, avant d'arriver sur votre passion et toutes ces choses, Pierre Toyoum, vous nous faites comprendre, et je le disais tout à l'heure, votre parcours, il est remarquable. Dans cette quête du savoir, quelle est votre motivation? Quel est le but que vous voulez atteindre en lisant, en étudiant au quotidien? Quelle est votre motivation? La motivation, c'est que le monde évolue, hein, et donc il faut être à la page chaque jour que Dieu a créé. Il y a de nouvelles approches managériales, il y a de nouveaux concepts qu'il faut maîtriser. Il y a des jeunes que nous encadrons en tant que managers. Il faudrait pouvoir, n'est-ce pas, les former pour prendre la relève demain. Donc il faut être à la hauteur pour pouvoir, n'est-ce pas, aussi répondre aux besoins des clients, aux besoins des partenaires, à tous les niveaux, aux besoins des supérieurs hiérarchiques. Il faut tout le temps se mettre à niveau. Oui. Aujourd'hui, vous avez quel âge, Pierre Toyoum? 56 ans passés. À 56 ans, dites-nous, est-ce que vous êtes heureux de l'homme que vous êtes devenu ou alors ce n'est pas encore ça? Je suis heureux, je suis humble en le disant. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait de moi, c'est pour mon parcours, pour ce que je suis aujourd'hui et pour ce que je continue à faire. Je le fais de manière humaine pour, n'est-ce pas, permettre à l'homme d'avancer. Voilà. Et vous parliez tout à l'heure des études, pas seulement pour avoir des diplômes, mais pour la connaissance, pour avoir un certain background. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le problème de beaucoup d'Africains aujourd'hui qui pensent que peut-être aller à l'école ne se limite qu'à avoir des diplômes? Pourtant, il y a la connaissance, il y a le savoir-faire et toutes ces choses-là qui sont également nécessaires. Ma petite expérience m'enseigne que ce n'est pas les diplômes qui permettent d'être un bon professionnel. C'est l'adaptation à l'environnement du travail. C'est la gestion des collaborateurs, c'est la gestion de l'être humain qui est en face de vous, qui fait de vous un professionnel de qualité. Les diplômes, c'est juste pour vous donner, n'est-ce pas, le savoir, mais le savoir-vivre, le savoir-faire, c'est ça qui fait l'homme, en fin de compte. Le savoir qu'on accumule, le savoir livresque n'est qu'une portion du savoir qu'il faut obtenir dans sa vie. Il faudrait augmenter avec le savoir-vivre, vraiment un bon savoir-vivre avec les autres, avec ses collègues, en société.
Parce qu'on ne vous juge pas sur ce que vous avez appris à l'école, on vous juge sur votre capacité à résoudre des problèmes concrets au quotidien. Est-ce que vous êtes du même avis que ces personnes qui pensent aujourd'hui, Pierre Toyom, que l'école ne sert pas à grand-chose? Ou alors vous êtes de ceux-là qui pensent que l'école est importante, l'école est utile et qu'il faudrait aller à l'école pour réussir dans la vie, accomplir ce qu'on veut accomplir? Ce que je vais dire n'est pas absolu. Nous avons l'historique de nos aînés, hein, hommes d'affaires qui ne sont pas passés par l'école, qui ont fait de grands succès. Oui. Donc l'école n'est pas un passage obligé, mais l'école c'est un moyen qui permet, n'est-ce pas, d'augmenter sur ce qu'on peut le faire avec son génie. Oui. Donc je suis un défenseur de l'école. C'est la preuve que moi-même j'envoie mes enfants à l'école, j'encourage tous ceux qui sont dans mon entourage à faire de bonnes études. Et j'ai l'historique, ou bien j'ai l'expérience d'un ami qui n'était pas allé à l'école, mais j'ai appris il y a quelques jours que pour lire, écrire et communiquer efficacement, il est allé faire des cours du soir. En dehors d'être un homme d'affaires accompli, aujourd'hui il peut envoyer des messages, il peut lire ses comptes, il peut signer ses documents bancaires sans problème. Donc l'école c'est une bonne chose, il faut encourager tout le monde. Et d'ailleurs c'est une politique nationale, c'est une politique gouvernementale, c'est une politique internationale avec l'UNESCO. Il faut envoyer les enfants à l'école, les enfants doivent être éduqués. Voilà, et à 56 ans aujourd'hui, le reportage nous disait tout à l'heure que vous êtes doctorant. Pourquoi à 56 ans vous êtes doctorant, vous voulez encore accomplir quelque chose? Non, en fait, je fais un doctorat professionnel. Dans mon parcours professionnel, j'ai pu observer des situations pour lesquelles je n'ai pas de réponse. Et je pense que je suis en train de chercher la réponse à des préoccupations que j'ai pu obtenir pendant tout mon parcours. Je dois pouvoir, n'est-ce pas, de manière scientifique, avec l'approche méthodologique qui est prévue pour les recherches, arriver à trouver une solution à une préoccupation professionnelle et qui pourrait servir non seulement au Cameroun, mais servir tous ceux qui font dans l'assurance et la réassurance. Voilà, on voit vraiment votre amour pour la connaissance, votre amour pour le savoir. C'est très impressionnant, c'est très remarquable. D'ailleurs, on ne va pas s'éterniser à parler de votre parcours, puisque cette émission, comme on le dit souvent, ça fait la promotion des hommes, mais aussi des entreprises que ces hommes-là représentent. Et on a en face de nous, dans cette édition du Salon de l'Entrepreneur, un directeur, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes directeur pays de ZEPRE pour la RDC, le Cameroun et Madagascar. Déjà, on aimerait savoir comment vous avez fait pour arriver jusque-là. Mon parcours est simple, je peux vous le raconter si vous le souhaitez. Bien sûr, nous sommes là pour ça. Donc moi j'ai commencé à travailler au Cameroun après mes études à l'Institut international des assurances. J'ai travaillé dans une compagnie pendant 10 ans. Après il y a eu appel à candidature pour un poste de souscripteur dans la compagnie ZEPRE. J'ai déposé ma demande. Après un entretien, une présélection d'abord et puis un entretien avec la direction générale et puis la direction des ressources humaines, j'avais été retenu au poste de souscripteur avec le poste basé à Douala. Donc j'ai travaillé dans la compagnie au Cameroun pendant quelques années. Après j'ai été affecté en Côte d'Ivoire. Et de la Côte d'Ivoire, la même compagnie m'a envoyé en RDC. Le marché d'assurance de la RDC a été libéralisé en 2015. Et donc, il fallait ouvrir une représentation de notre compagnie en RDC. Ayant une expérience sur les marchés francophones et ayant une connaissance approfondie des marchés de la CIMA, on m'a dit, tu es la personne indiquée pour aller ouvrir le bureau en RDC. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est avec beaucoup de bonheur que je peux parler du travail qu'on a accompli pendant les 5 ans qu'on a fait en RDC. Parti d'un chiffre d'affaires de 300 000 $, on a fait à peu près en fin 2023 16 millions de $. Donc la progression est énorme et les challenges sont là, ils sont importants, mais nous avons bâti notre stratégie qui nous permet d'avancer et nous sommes confiants que nous allons être à la hauteur et surtout accomplir les objectifs qui nous sont assignés par notre management. Est-ce qu'aujourd'hui, d'après ce que vous nous racontez, vous pensez que vous êtes l'homme providentiel ou alors que vous avez été à cette époque-là l'homme providentiel? Avec mon âge et mon expérience, il n'y a pas d'homme providentiel.
il faut juste se surpasser. Dans la vie, il y a beaucoup de difficultés qu'on affronte. Quel que soit ce que vous allez faire, rien n'est facile. Je suis arrivé dans un environnement où il n'y avait pratiquement rien. Il fallait partir de zéro, mettre en place un bureau, travailler pour la formation, travailler avec le régulateur, n'est-ce pas, pour sensibiliser sur la culture d'assurance, sur la consommation d'assurance, obtenir les agréments nécessaires. Donc, pour moi, rien n'est acquis et il n'y a pas d'homme providentiel. Nul n'est indispensable. Il faut faire son travail et toujours bien faire son travail. Il faut être concentré à l'œuvre. Il faut savoir que quand on vous envoie, vous devenez le patron. N'attendez pas que les supérieurs hiérarchiques vous donnent des instructions. C'est vrai qu'il faut toujours respecter les instructions hiérarchiques, mais quand on vous envoie dans un pays, vous êtes le patron, vous travaillez en tant que directeur, il faudrait pouvoir atteindre les objectifs qui vous sont assignés, notamment les résultats, aussi bien au niveau du chiffre d'affaires que de la profitabilité. Voilà, et alors que vous parlez, vous êtes arrivé dans un pays comme la République démocratique du Congo, vous n'êtes pas congolais, vous êtes camerounais, mais vous arrivez dans un pays comme celui-là, vous ne connaissez certainement pas la culture, le fonctionnement, les habitudes des hommes, l'environnement même professionnel de ce pays-là, et vous avez dit, vous n'attendez pas toujours que les instructions viennent de la hiérarchie. Comment vous avez fait pour vous implanter, pour vous imposer dans ce pays-là? Est-ce que vous avez compté sur des soutiens humains ou financiers ou même des soutiens gouvernementaux? Je pense que j'ai compté sur tous les soutiens. Le soutien d'abord de ma hiérarchie qui m'a fait confiance et qui m'a donné les moyens pour être en République démocratique du Congo et travailler. J'ai eu le soutien du régulateur qui, dès décembre 2019, a signé l'accord portant, n'est-ce pas, cession légale, aussi bien pour les traités que pour les facultatifs pour la ZEVRE. J'ai eu le soutien du marché dans son entièreté. C'est-à-dire, j'ai été accepté par tous les assureurs du marché congolais qui nous ont fait confiance, avec qui on a de très bonnes relations, ce qui a facilité notre implantation, s'il vous plaît, excusez-moi. Et puis, aujourd'hui, il faut juste maturer, je ne sais pas comment on dit ça, il faut faire, n'est-ce pas, évoluer la collaboration pour qu'on puisse développer davantage. Nous travaillons main dans la main avec tous les partenaires du marché, n'est-ce pas, pour développer et faire que la culture d'assurance en RDC augmente. Voilà. Alors, la régie me signale qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc on va aller un peu plus vite dans notre échange. Vous êtes justement directeur de la ZEVRE. C'est quoi la ZEVRE en quelques mots? La ZEVRE, c'est la compagnie de réassurance des pays du COMESA. Donc ZEVRE dit zone d'échange préférentielle et RE pour réassurance. En anglais, on dit Preferential Trade Area. Donc c'est une institution qui a été créée depuis 1993. Et le siège est à Nairobi au Kenya. Et donc, son rôle, c'est de promouvoir l'assurance dans les États où on est installé. Et puis, faciliter, n'est-ce pas, aussi, donner des couvertures aussi bien en fac qu'en traité pour les cédants, pour les compagnies d'assurance. Voilà. Alors, c'est ça, donc, la ZEVRE. Et dans plusieurs pays africains, aujourd'hui, vous savez, les gens n'ont pas beaucoup de culture sur les assurances, comme peut-être en Occident et ailleurs. Dites-nous, en quoi consistent les assurances? Et quelle est la plus-value d'être assuré? Bon, il faut prendre une image simple. L'assureur est comme le médecin. Le médecin du risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes malade, en fait tout le monde est exposé à des risques. Aussi bien les entreprises que les personnes physiques. Dès lors que vous êtes exposé à des risques, il y a un médecin qui est là, qui a le remède pour vous soigner. C'est l'assureur. Donc l'assureur apporte des solutions à tous ceux qui sont exposés à des risques, aussi bien dans leur intégrité physique que pour leur bien personnel ou bien professionnel. Donc l'assureur va, n'est-ce pas, vous indiquer quel est le meilleur produit qui permet de vous couvrir contre un risque auquel vous êtes exposé. Et en cas de réalisation du risque, c'est-à-dire en cas de sinistre, l'assureur va vous payer ce qu'on appelle l'indemnité pour vous remettre dans la situation qui était la vôtre avant le sinistre. Et la plus-value de l'assurance, c'est que l'assurance apporte de la sérénité, de la sécurité. Ça vous permet, n'est-ce pas, ça permet également les emplois, ça permet d'investir dans l'économie. Donc l'assurance a d'énormes fonctions, elle est reconnue comme métier d'ordre public aujourd'hui. Et comment faire, justement, alors que vous êtes directeur d'une compagnie d'assurance, comment faire pour être assuré chez vous, dans les différents pays où vous êtes implanté?
Bon, je vais faire une explication. La réassurance n'est pas l'assurance. La réassurance, c'est supérieur. En fait, c'est un niveau secondaire par rapport à l'assurance. Oui. La réassurance, c'est assurer les compagnies d'assurance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les compagnies d'assurance prennent des risques, aussi bien des risques de pointe que des risques de fréquence. Oui. Mais il se peut que ces risques dépassent leur capacité financière à un moment. Donc, pour éviter la faillite ou bien l'insolvabilité, les compagnies d'assurance s'assurent chez un autre partenaire qu'on appelle le réassureur. Donc, aujourd'hui, je travaille chez un réassureur. Oui. Et pour une compagnie qui aimerait justement s'assurer chez vous, comment ça se passe? Ben, nous avons deux approches. Nous faisons des traités, nous faisons des facultatifs. Ça veut dire qu'on peut signer soit des conventions annuelles de réassurance, qu'on appelle la réassurance des traités, soit on passe par les facultatifs. Ça veut dire qu'un assureur peut avoir un immeuble comme celui-ci assuré. Il sait que si jamais l'immeuble brûle totalement, il ne sera pas en mesure de payer. Alors il peut nous saisir ponctuellement pour dire j'assure l'immeuble qui assure l'immeuble où est installé Global TV, ça coûte 5 milliards de francs CFA. En cas de sinistre, je peux juste payer pour 250 millions de francs CFA et le reste, il transfère au réassureur. Il peut transférer à un seul réassureur comme il peut saisir plusieurs réassureurs à l'international. Voilà qui est clair. Comme j'ai dit, le temps nous tient à la gorge. On va essayer d'aller rapidement. Dites-nous, en RDC, vous êtes situé à quel niveau? En RDC, nous sommes situés à Gombe. C'est en fait le centre-ville, l'équivalent de Bonanjo. Donc nous sommes à l'avenue du 30 juin, immeuble Crown Tower, 6e étage. Vous avez des sièges au Cameroun? Nous n'avons plus de bureau au Cameroun. On a eu un bureau au Cameroun qui a été fermé, mais on a un bureau à Abidjan en Côte d'Ivoire pour l'Afrique francophone. C'est situé où, le bureau? C'est situé à Cocody, en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est important de le savoir. Vous savez, nous sommes une chaîne internationale, donc n'importe où, quelqu'un peut voir l'émission et aimerait justement vous contacter. C'est très important de relever cela. On va marquer une petite pause avec l'aide de notre régie. On va souffler un tout petit peu, bien sûr. Et derrière, ce sera la dernière partie de ce programme, le Salon de l'entrepreneur. À cœur ouvert, c'est la dernière partie de cette émission. Pierre Toyoum, on va vous demander de vous prêter un petit jeu. Levez votre main droite, s'il vous plaît. Voilà. Vous êtes en train de nous dire que tout ce que vous nous direz sera la vérité et rien que la vérité. Je consens. Tout ce que je vais dire sera la vérité, rien que la vérité. Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez baisser la main. C'est un jeu, comme j'ai dit tout à l'heure. On espère que vous aimez un peu jouer. Il faut jouer parce que sinon, on va stresser. Donc, la vie, il faut beaucoup jouer. Voilà. C'est important que vous pensiez cela. Alors, est-ce que vous êtes marié? Marié, oui. Comme on dit au Cameroun, endurci, je crois que c'est le terme qu'on utilise. Donc, vous êtes marié endurci. Voilà. C'est très important. Et quel est le nom de votre épouse? Rachel. Rachel. Oui. Ok. On a compris parce que justement, vos proches, ils vous appellent Kui Toyoum. Kuipo. Kuipo Toyoum. Voilà. Pourquoi cette appellation? Kuipo, c'est en fait l'adjoint du chef. Donc, au niveau de Banjul, il y a la chefferie Fouadjoubou. Et donc, la destinée a voulu que je sois désigné il y a 13 ans comme l'adjoint du chef qui prenait, n'est-ce pas, la relève de son papa, de notre papa Fouadjoubou après le décès. Donc je suis son adjoint. En fait, c'est lui qui tient la main du chef, c'est comme un guide, c'est lui sur qui le chef s'appuie pour gouverner, pour régner. Ça veut dire que vous avez un rôle important dans la chefferie? Oui, je pense que j'ai un rôle important, sans modestie. Voilà, et justement, vous êtes notable, premier adjoint au chef. Oui. On connaît comment en Afrique ça se passe. Mais vous n'avez qu'une seule femme. Est-ce que vous aspirez à la polygamie ou bien vous êtes monogame endurci aussi? Ça, c'est des sujets sur lesquels il est difficile de se prononcer. Pour le moment, je suis monogame. La réalité aurait voulu effectivement que je sois polygame. Oui. Donc, vous savez, en dehors du côté traditionnel, il faut avoir le côté légal. Hein? Oui. Donc, je n'ai jamais su que je serais pour un jour. Donc, je me suis marié sous une certaine forme qui peut-être n'autorise pas que je puisse avoir une seconde femme. Donc, je suis en rupture avec ce que la tradition exige, mais qui sait? Laissons l'avenir nous dire. Ça veut dire qu'il y a quand même une brèche qui est ouverte. La brèche est ouverte et je crois que mon épouse, maman Rachel, sait que la brèche est ouverte, même si ce n'est pas à l'ordre du jour. C'est très important de le mentionner. Vous avez combien d'enfants?
J'ai 5 enfants. En fait, vous savez, en Afrique, on ne doit pas dire le nombre d'enfants qu'on a. Je suis peut-être allé vite en besogne, parce qu'en fait, il y a des enfants qui vous sont de votre famille nucléaire, mais il y a beaucoup d'enfants que vous avez encadrés, y compris même vos petits frères qui sont vos enfants, parce que vous les avez encadrés, vous les avez guidés pour qu'ils puissent trouver leur chemin. Donc, je vais dire, sur le plan de la famille nucléaire, j'ai 5 enfants, mais honnêtement, je suis le parent de beaucoup d'enfants. Vous avez encadré beaucoup d'enfants? J'ai encadré beaucoup d'enfants, et c'est avec beaucoup de bonheur que je le dis, parce qu'il y en a qui vraiment ont fait leur chemin, et je suis fier de ce qu'ils sont devenus. Voilà, et parlons justement de ces 5 enfants qui sont issus de vous directement. Est-ce que ces enfants appartiennent à Maman Rachel? Oui. Tous les enfants sont des enfants de Maman Rachel et de moi-même. Ok. Est-ce que vous pouvez regarder votre caméra et saluer, et faire un coucou à Maman Rachel et à ces 5 enfants-là? Maman Rachel, c'est avec un plaisir que je te dis bonjour. Tu sais où je suis parce qu'en partant de la maison, je t'ai dit que j'allais à Global TV. Donc, je te fais un bisou. Franck, bonjour, bisous à Abidjan. Steve, bisous là où tu te trouves. William, bisous, bonjour. Joyce, celle qui vient d'avoir son baccalauréat, tu as mon bonjour. Et Chelsea, tu as également mon bonjour. Voilà, ce qui est sûr, ils sont très contents. On a l'impression que vous êtes un papa attentionné et un mari très romantique. Je suis un Africain et vous savez que nos femmes ont l'habitude de nous critiquer en disant que nous ne sommes pas romantiques. Mais j'aime ma femme, j'aime ma famille. Et j'aime l'être humain, comme je l'ai dit, j'aime toutes les femmes parce que le travail qu'elles font, c'est formidable. Elles font un travail que les hommes n'arrivent pas toujours à apprécier. Moi, je pense qu'il faut les louer. Et comme a dit le chanteur Petit Pays, de temps en temps, je dis aux autres que je suis aussi l'avocat défenseur des femmes. Pour le travail qu'elles font pour nous, pour l'humanité. Voilà, c'est très important de le dire. On va aller rapidement. Le temps est imparti. Quelle est la plus grosse bêtise que vous avez eu à faire au cours de votre jeunesse? Je ne sais pas, j'étais un enfant assez sérieux, mais je sais qu'on a commencé à tricher quand on allait au bal des jeunes sans dire aux parents. J'étais à Yaoundé, et il y avait un bal des jeunes tous les dimanches après-midi en face du Capitole, et on allait sans dire aux parents. Et un jour, ils nous ont retrouvés là-bas, ils nous ont fouettés parce qu'on était partis sans dire au revoir. Ils ne savaient d'ailleurs pas qu'on sortait souvent pour aller faire ce genre d'activité. Donc c'était votre plus grosse bêtise? Je n'ai pas réfléchi là-dessus. Certainement, il y en a d'autres parce que quand on est jeune, on commet beaucoup de bêtises. Des petits, on a peut-être pris quelque chose sans avoir l'autorisation des parents, donc c'est des petites choses qui sont arrivées. Alors, est-ce que aujourd'hui, Pierre Toyom, à 56 ans, vous êtes riche? Je parle de la richesse financière. Non, je ne pense pas que je suis riche. J'ai de quoi vivre décemment, envoyer des enfants à l'école et préparer ma retraite parce qu'en fait, d'ici quelques années, je vais prendre ma retraite et il faudrait qu'avec mon épouse, qu'on puisse bien se soigner, bien manger et s'il y a des voyages à faire, qu'on puisse également se déplacer sans problème. Donc c'est le combat de ma vie, d'aujourd'hui. Est-ce qu'on partit par que c'est la vie d'un riche, ça? La vie que vous décrivez là, c'est la vie d'un riche? La richesse, c'est quelque chose c'est subjectif, quelque chose de très subjectif parce qu'en fait, la richesse matérielle ne veut rien dire. Vous pouvez être riche en argent sans être riche en santé. Donc ma plus grosse prière que je fais à Dieu, c'est la santé. Parce qu'avec la santé, vous pouvez tout avoir. Justement. Alors, parlons de la richesse financière. Vous estimez votre richesse aujourd'hui en termes de millions ou de milliards? Non, je ne sais pas. Je n'ai pas fait une étude et je ne suis pas une personnalité qui est riche. Je suis un cadre supérieur d'assurance. C'est, comment on dit, c'est un bonheur d'avoir eu la chance d'être à ce niveau-là. Si vous voulez parler, je suis peut-être riche en millions de francs CFA. Voilà. Merci beaucoup de vous être prêté à ce jeu. On va sortir de cette émission en vous donnant la possibilité de donner un conseil à un jeune qui, comme vous, veut réussir dans ce qu'il fait et accomplir de grandes choses pour aller le plus loin possible. Le premier des conseils, c'est d'être sérieux dans ce qu'on fait. Il faut être sérieux, il faut prendre tout ce qu'on fait au sérieux. La deuxième chose, c'est qu'il y a un temps pour chaque chose. On ne peut pas aujourd'hui être sur les réseaux sociaux et en même temps être étudiant ou être élève. Il faut laisser les réseaux sociaux et se concentrer à l'école. Et l'autre chose, c'est que la vie, en fait, comme on dit au Cameroun, je crois, la vie c'est un tour. C'est un match aller simple. Il n'y a pas
de match retour. Oui. Donc il faut s'assurer qu'à chaque étape de la vie, on pose des actes qui sont nécessaires. À chaque étape de la vie, il faut poser des actes nécessaires. Sinon, vous trouverez plus tard que vous avez dépassé l'âge et vous n'avez pas accompli les actes qu'il fallait accomplir. L'autre chose, c'est qu'il faut continuer à chercher, à travailler, à se former, ne jamais arrêter de chercher. Et surtout, l'humilité, être humble. Partout où vous vous trouvez, soyez humble, parce que vous ne créez pas, vous n'inventez rien, vous n'inventez pas la roue, vous êtes passé, il y a d'autres personnes qui sont passées. Et ça, c'est vraiment le conseil que je donne aux jeunes, il faut être humble, ça vous permet de réussir. Et dans un environnement international, c'est pas le fait de parler fort ou bien de dire que vous avez le plus gros diplôme, il faut pouvoir travailler dans un environnement avec des autres et, n'est-ce pas, gérer en tant que client les partenaires, les amis, la famille, pour pouvoir réussir. Très bon conseil de la part de Pierre Toyom qui nous permet de sortir de cette émission Le Salon de l'Entrepreneur. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardé une fois de plus. Alors, Pierre Toyom, merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur. Voilà, et on va vous souhaiter un bon retour à Kinshasa. Merci, c'est très gentil. Voilà, mesdames, messieurs, comme je le disais tout à l'heure, c'est la fin de cette édition Le Salon de l'Entrepreneur sur Global LTV. Rendez-vous à la prochaine édition, toujours avec un invité prestigieux qui apportera son expérience. Et comme je dis toujours, c'est pour le bon plaisir des téléspectateurs. Bye bye.